Salut à tous, c'est Dueling Gentleman et voici Azertobi24 Salut et Last Avenger. Salut. Pour vous, on a regardé le nouveau James Bond et on va vous donner nos impressions. Ne vous en faites pas, cette vidéo ne contient pas de spoiler. Alors calez-vous dans votre fauteuil, prenez un saut de popcorn, mettez-vous à l'aise, voici nos impressions sur Skyfall. Alors Skyfall est un film de la série James Bond sorti en 2012 et réalisé par Sam Mendes avec à l'affiche des acteurs comme Daniel Craig qui avait joué dans les deux opus précédents ainsi que dans des films plus récents comme Millennium ou Cowboy et Envahisseur. À l'affiche également Judi Dench qui reprend le rôle de M, rôle qu'elle joue depuis 1995 avec GoldenEye, dont James Bond était encore Pierce Brosnan. Également Ralph Fiennes qui joue le rôle de Gareth Mallory, le supérieur entre guillemets de M. Cet acteur est connu pour avoir interprété le rôle de Voldemort depuis 2005 avec Harry Potter et la Coupe de Feu. Autre membre du casting notable, Bérénice Marlowe est une actrice française qui joue ici le rôle de la James Bond Girl. Il s'agit de sa première apparition dans une grande production cinématographique. Elle a notamment joué dans la pub pour la Dacia Duster. Ce film est le 24e narrant les aventures de James Bond. Daniel Craig en est le 6e représentant après Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton et Pierce Brosnan. Rajoutons que ce film est distribué par Sony Pictures, qui dure 2h23 et que le budget de ce film s'élève à 200 millions de dollars. Alors ce film de quoi il parle, c'est du James Bond quoi, c'est-à-dire que t'as un méchant qui va vouloir combattre James Bond et puis t'as des filles, de l'action, pourquoi changer une recette qui marche quoi. Moi je trouve que dans James Bond il y a des trucs originaux comme, par exemple, l'événement perturbateur, ça se produit quand James Bond il est pas là. Et puis après, il repart à Shanghai et traquer les terroristes. Oui, mais sinon, c'est vrai qu'il y a des scènes classiques. Par exemple, il y a une course-poursuite en véhicule. Il y a une scène d'amour avec la James Bond Girl. Enfin, ça va avec le méchant sans qu'il se tape dessus. Une scène d'utilisation de gadgets, etc., etc. Non, quand même pas. On voit qu'il y a des changements entre ce film et les précédents de la série. On voit qu'il y a eu un changement de réalisateur en fait. Je pense par exemple au rôle de la James Bond Girl. Déjà elle, on la voit quasiment pas dans le film, elle apparaît quoi 3-4 scènes grand max. Et la scène d'amour entre elle et James Bond, elle est insinuée quoi, elle est sous-entendue. Voilà. Il y a même pas la scène d'après où en fait elle l'aidera jusque là, lui il l'aidera jusque là et qui discutent alors que, je sais pas, cette scène en général elle est dans tous les autres James Bond. Mais lui par contre il l'a fait cette scène, il l'a fait au début du film avec une fille qui a rien à voir avec l'histoire, qui sert qu'à ça. Et voilà, c'est assez bizarre, il y a une sous-utilisation de la James Bond Girl, je trouve. Aussi il y a largement moins de violence que dans tous les précédents James Bond. Les morts, on les voit se faire attaquer, logiquement, mais on ne voit pas le massacre, on ne voit pas qu'il y a le sang qui coule, je veux dire, ils sont hors champ. Et quand on les voit se faire tuer, il n'y a ni de sang, il y a pas de sang, et on les voit juste tomber. On a aussi vu un maximum de gadgets utilisés, plus l'Aston Martin, ce qui fait plaisir. Du coup, James Bond il doit plus penser avec sa tête et ses jambes. Et on pense que ça peut être prêt pour un retour aux sources, que le personnage puisse plus se rapporter au roman de Fleming. Alors tout d'abord le générique, le générique il est classe quoi, c'est un générique normal pour un James Bond, on sent qu'il y a un côté mystérieux, lancinant dans la voix d'Adèle qui chante très bien, qui colle très bien à son registre en fait, voilà. L'ambiance de ce film est beaucoup plus sombre et spectaculaire que dans les autres, dans les précédents James Bond. Le début est plutôt triste, parce qu'il pleut dans presque tous les plans. Sinon, l'ambiance est toujours oppressante en présence du méchant. Il y a quelques scènes humoristiques, mais c'est très bref, il n'y en a pas beaucoup. C'est un peu comme dans les précédents. Alors dans ce film, on a un James Bond qui est brisé, c'est-à-dire qu'il est plus bon à faire de l'espionnage en fait, il a perdu la main. Mais il part quand même chasser les terroristes pour le MI6. Donc c'est marrant, il y a un parallèle à faire avec The Dark Knight Rises
Il y a une sorte de lien en fait, mais même si c'est pas du tout le même film, mais c'est deux films qui sont sortis la même année et qui ont à peu près en gros l'histoire d'un héros qui est plus bon à faire ce qu'il est censé faire, mais qui le fait quand même par principe quoi. James Bond a l'air, James Bond est plus mécanique que dans les autres films. Donc on a l'impression qu'il fait les choses parce qu'il doit les faire. Il s'en fout. Ce qu'il faut ajouter, c'est que c'est pas James Bond la star du film, ce serait plutôt M, vu que c'est elle qui est au centre de l'intrigue. James Bond, il sert juste d'exécutif. Il sauve la vie des gens, mais il est sans lien avec l'histoire ou le méchant. Alors dans ce film, le personnage de M est un personnage axé sur l'honneur, voire trop axé sur l'honneur. Ce que je veux dire, c'est qu'elle va prendre un paquet de mauvaises décisions juste pour satisfaire son ego. Et enfin, je sais pas, ça concorde pas avec le personnage de M, déjà rien que dans les autres films. Et même si à la fin du film on comprend pourquoi les scénaristes l'ont fait agir comme ça, dans la valeur du film en absolu, enfin, ça marche pas. Elle est chef du MI6, donc elle a pas à agir comme ça quoi. Oui mais on sent quand même une autorité en sa présence. Dans ce film, son poste est menacé, mais elle se bat pour garder la gloire du MI6. En plus, certains de ses mauvais choix, comme celui qu'elle fait au début du film, sont dus au fait que c'est elle la chef, elle doit prendre ses responsabilités, même si elle n'est pas d'accord avec les choix qu'elle fait. Alors le méchant est un parfait inconnu qui est Javier Bardem et qui est un acteur espagnol et donc il a joué dans des films espagnols quoi. Il est pas mauvais en tant qu'acteur, on sent bien les idées qu'il essaie de faire passer et surtout il communique bien la tension d'un méchant quoi. Et il a même droit à sa scène spéciale qui ressemble à celle de Loki dans Avengers, mais ça je vous laisserai aller voir le film pour voir ça. Ce méchant est très intelligent et en plus il a un lien avec M. Donc ça donne des airs de vengeance programmés. Et on voit qu'il a prévu tous les détails de son plan. Voilà, en fait, les autres méchants, ils avaient les moyens de prévoir les actions de MI6 et de James Bond. Alors que celui de Skyfall, il a toujours une longueur d'avance sur eux. Son arme, c'est son cerveau, alors il réussit plusieurs fois à piéger James. Alors de nous trois, aucun n'a aimé le personnage de la James Bond Girl. Déjà on trouve qu'elle joue mal, c'est-à-dire que soit elle en fait trop, soit elle oublie de jouer, soit elle réagit trop tard. Elle arrive même pas à jouer le personnage de la femme fatale, alors que franchement, c'est pas un rôle qui est difficile à jouer, hein. En plus, elle apparaît quasiment pas pendant le film. Ça doit être 4 son maximum de scènes. Et moi je trouve ça insuffisant. Et en plus, son rôle consiste juste à amener James Bond au méchant. En fait, c'est un personnage qui s'est échappé d'une maison close grâce au méchant. Maintenant, elle reste avec lui par principe, même si elle est attirée par l'idée de se faire libérer par James Bond. Au départ, c'est plutôt une bonne idée de personnage complexe. Mais en 4 scènes, ils ont eu le temps de rien développer. Je trouve pas tant que ça. La forme de son corps est belle, mais elle joue tellement mal que ça la met pas en valeur et que du coup elle perd toute sensualité aux yeux des spectateurs. Personnellement, ce n'est pas du tout mon style. Et son look laisse à désirer. J'ai trouvé qu'elle était ennuyeuse et elle ne m'a pas du tout intéressée. Déjà, si vous allez voir un film de James Bond juste pour mater la James Bond Girl, c'est que déjà vous avez de l'argent à perdre et que pour celle-là, elle vaut pas le coup. Le personnage, c'est un intello de première et un surdoué de l'informatique, et c'est surtout le grand retour de Q dans Skyfall, puisque ce personnage avait disparu des films James Bond depuis 99, où son ancien acteur était mort juste après, donc le monde ne suffit pas. Et pour célébrer son retour, on va dire, il a droit à de nombreuses scènes qui lui sont entièrement dédiées. Donc dans ce film donne encore plus d'importance à Q que dans les autres films de James Bond. Voilà. Q est un personnage indispensable dans ce film, mais en aidant James Bond, il fait une gaffe. Vous le verrez en regardant le film. Ils ont rajeuni le personnage, puisqu'à la base Q est plus vieux que James Bond, et là c'est l'inverse. Je lui trouve un petit côté philosophe, un peu comme l'agent Reed dans Esprit criminel. Je crois que c'est tout, on peut conclure. Je vous recommande de voir ce film de James Bond pas comme un James Bond classique, mais comme un film d'action, de combat de course-poursuite. C'est plutôt un film familial compte tenu du peu de boucherie qu'il y aura.
fois qu'il y a. Alors moi je vous le recommande aussi, et pareil, donc voilà, plus pour un film d'action en tant que film d'action, et pas pour un film d'action en tant que film de James Bond. Même si j'ai un peu tapé dessus en me disant que la James Bond Girl elle jouait mal, en disant que voilà, il y avait deux trois scènes, par exemple le personnage de M qui concordait pas avec son poste. L'intrigue elle se tient quand même, hein, je tiens à le dire, ça se tient quand même, le méchant est vraiment méchant, et il y a des scènes un peu de suspense aussi, et voilà, c'est un film qui est assez complet, et donc ça fait une bonne après-midi au cinéma, donc voilà, je vous le recommande aussi. Bah, moi aussi, moi j'ai trouvé que ce film était bien, qu'un film d'action, je ne peux plus aussi cracher dessus, mais il y a quand même des bons jeux d'acteurs et des bonnes prestations. Donc moi je vous dis allez le regarder, et puis voilà. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous aura permis de faire votre choix sur aller voir le film ou pas. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Salut. Salut.